Descente dans des abysses où fermente une nouvelle révolution, conservatrice celle-là. Pour Alexandre Douguine, brillant intellectuel, l'orthodoxie, le socialisme, l'occultisme, l'ésotérisme, le mysticisme grand russe et le culte du corps servent à tracer les contours d'une grande Russie, amie de l'Europe, mais viscéralement opposée aux États-Unis. Il faut changer absolument l'attitude de l'Occident par rapport à la Russie actuelle. Et il ne faut pas se mêler dans nos affaires. Il faut nous laisser seuls, si vous voulez. Et il faut nous garantir certaines libertés de redéfinir ou définir notre futur national. Plus on nie notre droit à notre identité, plus on nous impose les réponses faciles pour notre problème, plus on nous impose les structures libérales occidentalistes, plus on aura les réactions. Et plus la réaction sera terrible et disons brutale à mon avis. Je ne crois pas que la montée du nationalisme actuel, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Ce qui viendra, ça sera la chose sérieuse. Et, je crois qu'il y aura l'autre vague du nationalisme russe, le nationalisme plus authentique, plus normal, dirigé par le personnage moins bouffon que maintenant. Parce qu'à mon avis, les gens qui représentent aujourd'hui le nationalisme russe, ce sont plutôt les bouffons. Les gens qui étaient les premières venus, qui ont occupé la place vide par l'arrivisme et non pas grâce à l'enracinement dans l'histoire, dans les sentiments organiques de notre peuple. Et c'est pourquoi j'attends, je suis en attente de la venue de véritable nationalisme russe, qui sera terrible pour le monde, à mon avis. Depuis de nombreuses années, je réfléchissais au problème de l'idée nationale. Et récemment, en analysant des événements qui se déroulent dans le monde, en visitant de nombreux pays européens, j'ai eu une idée comment résoudre ce problème de l'idée nationale. Je vais l'exprimer ici en tant que proposition ou comme une hypothèse, et ce sera à la société et en premier lieu à l'État d'en juger, de l'admettre ou de la rejeter. L'idée est la suivante. Nous devons envahir l'Europe, la conquérir et l'annexer. Par ailleurs, nous avons déjà une expérience d'une telle expansion en Europe. Lors de la période soviétique, lorsque nos partis communistes, comme le Troisième International, le Comintern ou Communiform, faisaient de très bons résultats d'infiltration au sein de parlementaires de pays européens. Oui, c'était un instrument de notre politique étrangère. Aujourd'hui, les temps ont changé et nous ne sommes plus un pays communiste. Cependant, rien n'empêche qu'on se trouve de nouveaux alliés. Actuellement, si nous proposons comme une idée nationale l'annexion de l'Union européenne par l'Union eurasienne, l'expansion vers l'Europe, alors nous pourrons vraiment nous réunir autour d'un but véritablement grand. Vous vous rendez compte? Annexer l'Europe, ça c'est russe. On nous propose d'augmenter le PIB de 0,1% ou de 3%, ou de loger des immigrés ou de vacciner des chiens. Tout cela est génial, certes, mais ce n'est pas russe. Et c'est pour ça que nous ne faisons rien de tout cela. Nous n'allons pas augmenter notre PIB parce que nous n'avons rien à faire de tout ça. Les Russes se mobilisent seulement pour des grands projets. Et annexer l'Europe, ce n'est vraiment un. Par ailleurs, les occidentophiles du 19e siècle qui admiraient tellement l'Occident, comment l'admiraient-ils? Ils voulaient récupérer les technologies occidentales pour que la Russie devienne grande et pour qu'elle puisse vaincre l'Occident. Tournons-nous aussi vers ce genre d'occidentalisme. Les technologies occidentales vous font envie? Très bien, nous les prendrons. Comment? Les Européens attribuent leurs technologies au compte-gouttes en échange de notre pétrole et de notre gaz. Non, prenons toutes les technologies européennes d'un seul coup, toutes en une seule fois. On envahit l'Europe et toutes leurs technologies sont à nous. Voilà le développement et la modernisation auquel vous aspirez.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous venons d'apprendre la tragédie qui a touché Dugin. Un homme, un révélateur de la conscience et un militant sincère et quelqu'un qui avait la force, par la permission de Dieu, de transformer et d'améliorer, d'agrandir les consciences. Je transmets mes sincères condoléances à ce brave homme qui a subi le pire des pires selon ses ennemis. En tant que croyant musulman, je lui dis le martyre est un honneur et Dieu t'a honoré de porter au sein de toi-même et de ta famille la grandeur du martyr. Les ennemis, nos ennemis, de tout temps, ont voulu porter préjudice à ceux qui portent le message universel de la conscience et de l'unité de la famille humaine. Alors, de la part de l'ex-centre Zahra, je te transmets tous mes sincères condoléances et que fleurisse le paradis avec de telles âmes, l'âme de votre fille. Que la paix soit avec vous en ces moments, nous sommes avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.